D'un coup, tout paraît possible. La technologie permet d'explorer de nouvelles limites. Peu de temps après, un lycéen fait parler de lui. Il révolutionnera le monde de la micro-informatique. Ce n'est ni un hippie, ni un geek, mais un individualiste impossible à cataloguer. Steve et moi sommes devenus amis durant notre premier mois d'université parce qu'on s'intéressait tous les deux au livre Ici et maintenant de Ram Dass, qui parle de psychédélisme et de spiritualité. En fait, je suis l'expert mondial de tous les livres que Steve et moi avons lus et qui nous ont donné envie d'aller en Inde. On était deux amis qui allaient au temple hindou Hare Krishna les dimanches et qui prenaient des psychotropes le week-end. Ce genre de choses. Ce qui était drôle à propos de Steve, c'est qu'il ne parlait jamais de technologie, du tout. Même s'il avait déjà commencé à vendre des Blue Boxes. Quand ils étaient au lycée, Steve Jobs et Steve Wozniak avaient construit les Blue Boxes. C'étaient des boîtiers bleus qu'on pouvait connecter au réseau téléphonique pour passer des appels gratuitement dans le pays et à l'étranger. C'était complètement illégal, mais très marrant. Voilà comment ça marchait. À l'époque, la facturation des appels passait par la même ligne téléphonique que l'appel en lui-même. Donc, quand on composait un numéro, sa facturation commençait dès le début de la conversation et durait jusqu'à la fin. Le truc, c'est que si elle entendait une tonalité de 2600 Hz, la centrale d'appel pensait qu'on avait raccroché. Donc, ça stoppait la facturation. Mais en réalité, on n'avait pas raccroché. Et on gagnait un appel gratuit. C'était là tout le secret. Steve Jobs et Wozniak ont immédiatement construit un prototype. Et Jobs a proposé de vendre ses boîtiers. Voilà comment leur partenariat a commencé. Sans les Blue Boxes, il n'y aurait peut-être pas eu Apple. Il y aurait eu des ordinateurs, mais le partenariat entre ces deux hommes a commencé parce que leur projet de Blue Boxes a eu beaucoup de succès.